peux vous parler de l'astrologie yin-yang en rapport avec les hommes et les femmes, parce que c'est une question importante et qui se précise de plus en plus dans mon esprit, au fur et à mesure de mes recherches, de mes discussions, etc. Je dirais que la phase yin est une phase qui va faire dominer les femmes aux dépens des hommes, et la phase yang est une phase qui va faire dominer les hommes aux dépens des femmes. Mais qu'est-ce que c'est qu'un homme et qu'est-ce que c'est qu'une femme dans ce débat? Les femmes sont des êtres qui ont un appareil interne, intérieur, assez puissant, sous deux plans. D'abord, elles sont génitrices, c'est-à-dire qu'elles sont capables de faire des enfants, de les porter, de les couver pendant 9 mois, et de les évacuer par leur utérus. Et deuxièmement, elles ont une capacité d'enregistrement, d'emmagasinement des informations assez remarquable, et dont elles ne font pas forcément le plein usage, parce que précisément, il y a des machines qui prennent la place des femmes sur ce plan de la mémorisation, qui est un phénomène interne. Et je rappellerai l'ouvrage de Frank Herbert, plutôt l'œuvre de Frank Herbert sur Dune, etc., et le fait qu'il recommandait à un personnage faisait une croisade pour rejeter les machines et pour préconiser qu'il y ait des êtres humains qui aient les capacités, qui développent les capacités propres aux machines, notamment au niveau informatique. Il appelait ça les mentats, M-E-N-T-A-T-S. Donc il y a une phase yin qui va être une phase au fond assez primaire de mémorisation, de génération, et qui est la phase initiale du cycle de 7 ans. C'est-à-dire que là, on est dans les choses basiques, dans les choses fondamentales. Il faut se souvenir de certaines choses, il faut accumuler des connaissances, il faut mémoriser un certain nombre de choses, et il faut également faire des gosses. Et puis, on passe au bout de 3 ans et demi à une phase yang, qui cette fois est une phase qui va recourir massivement aux machines. Alors les machines, elles ont évolué au cours des milliers d'années. Les machines, ce n'est pas uniquement l'automobile ou la machine à vapeur. C'est aussi l'écriture, c'est aussi la charrue, c'est même aussi éventuellement des outils actionnés par des animaux, comme la charrue, le cheval qui tire, le cheval de trait, etc. etc. Donc, ça c'est une sorte de révolution industrielle, mais qui a toujours existé quelque part, l'utilisation des objets extérieurs. Donc nous avons en phase 1 un objet intérieur, qui correspondrait presque à une sorte de première phase d'évolution de l'humanité, qui disposait avant tout d'une organisation intérieure, qui se développait par exemple les mains, les pieds, c'est quelque chose, c'est déjà des machines, c'est déjà des outils. Et puis il y a un moment donné, on a fabriqué des outils, on ne s'est pas contenté de disposer des outils qui s'étaient développés par le processus de l'évolution, probablement, qu'en fait Darwin. Et on a constamment fabriqué de nouveaux outils dans tous les domaines. Ça va de l'imprimerie à la machine à vapeur, en passant par l'écriture, tout simplement, le parchemin, l'architecture, etc., la musique, les instruments à vent, les instruments de musique, voilà, les tableaux, tout ça, tout ce qu'on voudra. Et donc, ça c'est déjà un deuxième temps de la civilisation, plus élaboré, et qui donne la place principale à l'homme. Et donc, pour terminer, parce que je n'ai pas envie d'être trop long, pour toutes sortes de raisons, quand on revient au début d'un cycle, l'homme va être surdiplômé, surdimensionné. On ne lui demande pas de faire preuve d'un très grand génie créateur,
on lui demande tout simplement de faire des gosses et d'aider la femme à en faire, si on peut dire, moins que ce soit l'inverse. Et donc c'est une période assez humiliante quelque part pour l'homme, quoique le mot soit un peu excessif, parce que il va devoir se limiter dans ce qu'on lui demande. On va être dans le quantitatif, c'est-à-dire qu'il va falloir accumuler des informations, faire un maximum d'enfants, et c'est pas très excitant pour l'intelligence. Ça relève de la mémoire, ça relève du fonctionnement du corps, etc. Et puis, au bout de 3 ans et demi de ce fameux cycle de 7 ans, qui commence plus ou moins avec la conjonction, mais un peu avant quand même, avec la conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales, selon l'astrologie yin-yang que j'ai développée, au bout de 3 ans et demi, non pas de la conjonction, mais disons d'une période qui a commencé un petit peu avant la conjonction, au bout de 3 ans et demi, l'on va vers une phase yang, qui alors là va inverser le rapport de force, c'est-à-dire que la femme ne sera plus en odeur de sainteté, on ne se contentera plus de lui demander de répéter indéfiniment les choses qu'elle sait, on ne demandera pas non plus de faire indéfiniment des enfants, on va demander de trouver des solutions techniques, mécaniques, le progrès technique, qui dépend évidemment du progrès scientifique, on le sait très bien, avec notamment les applications de certain nombre de théories au niveau technique. Donc là, la femme va être un petit peu surclassée, alors que tout à l'heure, l'homme était surdimensionné. Voilà. Et voilà un peu comment je vois les choses. Alors, au niveau relationnel, au niveau des rapports entre l'homme et la femme, en phase yin, l'homme va devoir se mettre un petit peu à l'unisson avec la femme, ce qui va être un petit peu frustrant et un petit peu vexant. Et inversement, en phase yang, la femme va devoir se surpasser en quelque sorte, et montrer qu'elle a des capacités de créatrice, des capacités d'invention qui sont quand même assez limitées chez elle. Donc là, on voit bien, sans vouloir être misogyne, qu'on ne peut pas mettre sur le même plan les hommes et les femmes, que les hommes ont un rôle à jouer en phase yang, les femmes en phase yin, et que ce n'est pas la même chose. Donc arrêtons de mettre tout le monde sur le même pied, ça n'a pas de sens. En revanche, pour terminer, je reviendrai sur la notion de liberté et d'égalité. La phase yin est une idée d'égalité, en quelque sorte. On veut que tout le monde sache des choses, apprenne des choses, se familiarise avec un certain nombre d'informations et fasse un maximum d'enfants, etc. Et en phase yang, là, il s'agit quand même plutôt de gens plus doués, qui sont capables de créer, d'inventer. C'est un peu l'opposition entre l'esclave de la phase yin et le maître de la phase yang. Enfin, on ne rentre pas dans les détails ici. Voilà comment je vois les choses. Donc dans un couple, eh bien, pendant 3 ans et demi, en gros, la femme va plus ou moins nier la valeur de l'homme, nier l'importance qu'il peut avoir, parce qu'elle va sous-estimer son apport, puisqu'on en est à des choses extrêmement basiques, et donc tout ce qui est au-dessus du basique, ça paraît comme un luxe, une perte de temps. Et inversement, quand on va basculer en phase yang, c'est la femme qui va être un petit peu mise de côté, parce qu'on considérera qu'elle n'a plus beaucoup d'utilité, et que les machines font aussi bien qu'elle, et de mieux en mieux à l'avenir, de façon de plus en plus fiable, ce qu'elle peut faire. Bon. Donc voilà un peu en résumé, dans les grandes lignes, ce que je voulais dire sur ce sujet très important de la cyclosexologie, c'est-à-dire des rapports entre l'homme et la femme d'un côté, et la cyclicité yin-yang, dont on sait très bien de toute façon qu'elle renvoie au féminin pour yin et au masculin pour yang. Comme l'a montré il y a quelques jours notre ami Jean-Luc Berlet dans son exposé que nous avons mis en ligne sur le taoïsme.